Bonjour peuple de Dieu, c'est votre frère Emmanuel Moukodi. Je suis encore là pour nous parler un peu de ce qui concerne le temps de l'appel de Dieu. Donc le thème est comment savoir le temps de l'appel de Dieu. Parce qu'il y a d'autres personnes que Dieu les a déjà appelées et leur temps est déjà proche, mais ils se camouflent toujours. Prenons l'histoire de David dans la Bible, dans 1 Samuel chapitre 17. Disons tout 1 Samuel chapitre 17. Vous verrez dans l'histoire, on est en train de nous relater l'histoire de David. David était dans la forêt à se battre, comment protéger, comment vraiment... La vie de David nous enseigne beaucoup de choses. Mais ce que nous devons savoir sur ce thème, concernant l'histoire de David, quand l'opportunité s'est présentée devant David, il a eu l'opportunité de se battre contre Goliath, de devenir chef, de devenir roi. Et il s'est relancé directement au défi. Et nous voyons ensuite David a battu Goliath et il a remporté la victoire. Il est devenu directement le roi d'Israël. Qu'est-ce que nous devons tirer? Quelles leçons que nous devons tirer par là? C'est que dans la vie chrétienne, dans la vie de foi, avant de venir d'abord servir Dieu, il ne faut pas venir pour être béni. Très bien pour la gloire de Dieu. D'abord, pour être béni dans l'œuvre de Dieu, dans le service de Dieu, tu dois davantage bénir quelqu'un. Ensuite, pour que toi aussi tu sois béni. Mais ce que les païens font, ils maudissent les gens. Et ensuite, eux sont bénis. Par rapport à quoi? Ils vont faire des clips érotiques qui sont à moitié nus, qu'ils montrent leur nudité. Or, selon Lévitique, c'est strictement interdit. Je crois que c'est en Lévitique 18. C'est strictement interdit qu'on ne peut jamais voir la nudité de nos frères et de nos sœurs. Mais ce que le diable fait, davantage, il met à la disposition une malédiction pour que son serviteur, soit disant musicien, soit disant chanteur, qu'il soit aussi béni. Mais nous, dans l'œuvre de Dieu, au lieu de maudire les gens, nous on bénit les gens d'abord. Si tu veux être béni, parce que je sais que beaucoup de personnes viennent dans l'œuvre de Dieu pour être seulement béni. Alors, qu'est-ce que tu apportes? Ouais, ça c'est l'esprit des égoïstes. Quand tu es égoïste, tu vas commencer toujours à penser les siens. Ce qui te consiste toujours seulement. Mais ce qui va bénir l'autre, ce qui va consister, l'avantage de l'autre, tu ne tiens même pas compte de ça. Or, c'est vraiment mauvais. Ce n'est pas biblique, ce n'est pas spirituel, ce n'est pas chrétien. À chaque fois que tu viens dans l'œuvre de Dieu, dans les domaines des prédications ou dans les domaines des adorations et des louanges, chansons, etc., tu dois davantage bénir les gens et ensuite Dieu te bénira par tes chansons, par tes paroles, par ta prédication, et tout ce que tu vas faire. Ça doit d'abord bénir les âmes, l'église, et ensuite Dieu va te bénir, tant de l'appel de Dieu. Quand nous prions, Dieu peut t'appeler déjà ma sœur, mon frère, dans son œuvre, dans son ministère, etc. Mais il y en a d'autres personnes qui ont déjà reçu l'appel de Dieu, mais ils sont très distraits et les personnes là gâchent le temps de Dieu pour rien. Ouais. Quand Dieu attend que je puisse soulever quelque chose, quand Dieu t'appelle, Dieu te donne un ministère que tu exerces à ta faveur et que toi, tu ne prends pas soin de son ministère et que tu prends toujours soin de tes affaires. Laisse-moi te dire que tes affaires vont sombrer, vont s'effondrer le plus vite possible pour que tu puisses manquer le chemin. Dieu va te mettre des barrières. Dieu va mettre des barrières à tous tes chemins pour que tu ne puisses pas voir l'occasion de te propulser, d'avancer facilement. Le chemin est bloqué. Maintenant, tu te rendras compte que tu avais nécessairement besoin de Dieu pour que ta vie puisse marcher. Et lorsque tu vas retourner, directement tout va marcher et tu vas commencer l'œuvre de Dieu. Je connais une histoire d'un homme, berger Moïse, mon berger propre. Il était dans ses affaires, il était un homme de foi. Il faisait ses affaires, ses business, il voyageait. Et lorsque Dieu l'a appelé, il s'entêtait, il dit que non, c'est moi, je ne peux pas servir Dieu. Ah, là, c'est pas mon chose, voilà, ça, ce n'est pas mon domaine. Et puis, je dois faire ceci pour nourrir ma famille, etc. Et je vous l'ai dit, en vérité, l'homme de Dieu a confronté une réalité trop dure de sa vie. Il a failli même perdre sa propre vie parce qu'il avait déjà perdu sa fille aînée et il a encore perdu son épouse. Donc, son épouse l'a quitté pour rien comme ça.
son épouse n'a pas demandé le divorce, mais elle s'est divorcée automatiquement sans pour autant signer des documents et sans enfouir comme ça. Vous voyez. Et l'histoire de cet homme, c'était vraiment triste, triste, triste. Pourquoi cet homme est arrivé dans cette histoire? Parce que Dieu l'a déjà appelé, mais parce qu'il ne connaissait pas le temps de Dieu, c'est pourquoi il s'est livré dans ces choses, dans ce business, dans ces choses modernes, etc. Et voilà pourquoi Dieu l'a conforté la situation. Et lorsqu'il s'est révélé en Jésus-Christ, et voilà aujourd'hui, il est en train de passer sa vie paisiblement. Maintenant, je ne veux pas que cette histoire de cet homme puisse se répéter dans nos vies. Nous voulons affectionner l'histoire de David, parce que l'histoire de David, c'est une histoire très importante. Pourquoi? Parce que David, au moment où il a su que c'est l'opportunité, et il s'est livré dans les batailles et il a vaincu Goliath. Le signe majeur, parmi les signes majeurs, je dois parler d'un seul signe aujourd'hui. Permettez-moi, c'est l'opportunité. Quand Dieu t'appelle, d'abord l'opportunité joue un grand rôle. À part l'opportunité, d'autres signes, les gens t'attendent. D'autres signes, les gens vraiment ne savent pas. Est-ce que c'est Dieu ou c'est moi? Est-ce que c'est ma pensée? Ou bien est-ce que la prophétie est réelle? Ou bien c'est la pensée de prophète qui a deviné seulement comme ça? Vous voyez? Dans la prophétie, tu dois savoir le temps de Dieu. Dans plusieurs domaines, tu dois comprendre le temps de Dieu. Mais la plupart, les signes majeurs, les signes très importants, c'est l'opportunité. Pourquoi? Parce qu'on a tiré l'histoire dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. David a eu l'opportunité de combattre contre Goliath. Et quand il s'est livré aux batailles, nous connaissons tous l'histoire, comme c'était fini. Ouais. David nous a enseigné quelque chose. Que face aux opportunités, nous devons savoir l'appel de Dieu. Dieu t'a appelé, mon frère. Dieu t'a appelé. Si tu es en train de vivre les opportunités et que tu minimises, tu piétines les opportunités de Dieu, Dieu va te piétiner davantage. Et ensuite, tu te rendras compte que tu avais nécessairement besoin de Jésus-Christ de Nazareth dans ta vie. Maintenant, concernant les opportunités, tu peux être une fille ou un frère qui chante très bien. Ta voix peut bénir l'église et que tu écris des chansons qui n'ont jamais été chantées. Et tu n'as pas même l'opportunité. Ne te précipite pas parce que beaucoup de personnes échouent dans leur domaine, dans leur appel. Pourquoi? Parce que le temps n'est pas encore arrivé. Mais il s'est précipité de placer l'album. Il s'est précipité de donner l'album. Ok, l'album va nous bénir nécessairement, oui bien sûr, mais ce n'est pas le moment. Ce n'est pas le moment. Ce n'est pas dit que si tu connais bien et poser les chansons, que c'est le moment où Dieu t'a déjà appelé. Non. Connaître écrire, connaître composer, connaître chanter, savoir chanter, etc. Cela n'affirme pas que... Ça n'affirme jamais l'appel de Dieu. L'appel de Dieu s'affirme dans les différentes manières. Parmi les différentes manières là, nous devons apprendre aujourd'hui l'opportunité. Vous voyez? Si l'opportunité se présente, tu dois savoir et tu dois comprendre que relance-toi directement. Mais si l'opportunité, si tu ne comprends pas, si le temps de Dieu n'est pas encore arrivé, ne te précipite pas, sois patient parce que la patience c'est l'une des fruits de l'esprit de la Bible, selon Galates chapitre 5. Alors, allons-y plus loin, dans les opportunités. Tu es un chanteur et tu as écrit des chansons, des belles chansons qui doivent bénir l'église. Au début déjà, j'avais dit que tu dois d'abord commencer à bénir l'église pour que... Donc, tu dois commencer premièrement de nous bénir, nous l'église, et par contre, Dieu va te bénir. C'est ce que j'avais dit au début. Mais lorsque l'opportunité se présente, ça peut se présenter. Tu es un chanteur, tu écris des chansons, des belles chansons, et que une festival ou bien recrutement ou bien une confrontation des musiciens qui se passe. Je ne parle pas pour faire les plaisanteries, parce que je vois d'autres personnes qui passent pour chanter, pour prester, mais il est en train de faire des histoires comme il faut être un challenger, parce que le monde c'est un monde de défis. Il faut aller vraiment pour se faire qualifier, et quand tu te fais qualifier, fais tout pour être qualifié. Et lorsque tu es qualifié, commence à bénir l'église. Et lorsque l'église est bénie, et alors toi, tu seras aussi béni. Parmi les stratégies que tu peux appliquer, fais des featuring avec les musiciens qui se connaissent, avec les mamans de Namouana, avec tous les musiciens qui bénissent déjà l'église, que nous sommes bénis par eux. Vous voyez? Comme les Joël Bombay, comme les Naï, comme les groupes Ancré, comme d'autres choses, d'autres musiciens. Vous
voyez, avec eux que nous puissions te consommer. Et lorsque nous te consommons, vraiment par là, que tu commences à être aussi béni, la bénédiction que tu as bénie commence aussi à te bénir. Voyez, c'est comme ça que ça se passe. Tu es un serviteur, tu es un prédicateur. C'est pourquoi, oui, là c'est mon domaine maintenant. J'aimerais parler à nous les jeunes prédicateurs, à nous les futurs prédicateurs, à nous les vieilles prédicateurs, à nous les anciens prédicateurs, voyez, pour sortir, pour connaître les temps de Dieu, pour que tu puisses réussir dans ton ministère. Parmi les points, on a parlé l'opportunité. L'opportunité peut se présenter de différentes manières, mais pour être court et bref, voyez, le deuil, comme par exemple le deuil. On t'a donné peut-être une cellule à diriger. Et dans la cellule là, on t'invite, bon, parce que le deuil, on n'invite personne. On est en train de partager le moment de tristesse avec la famille. Et que toi, tu es un encadré, un berger dans votre cellule là-bas. Tu te présentes pour prêcher, mais ce qui me fait mal, les prédicateurs qui prêchent au deuil minimisent d'abord les prédications. Ils croient qu'à l'église, ils peuvent prêcher très mieux plus qu'au deuil. Pourtant, dans les deuils, il faut mettre toute ton intelligence, avec toute ta figure, toute ta foi, tout ton toi. Tu dois utiliser des capacités parce que tu es devant les incirconcis et devant les circoncis. Tu es devant les païens et devant les croyants. Tu es devant les chrétiens et devant plusieurs doctrines viennent là-bas. Quand tu prêches Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors tu dois avoir d'abord la conviction. Tu dois très bien préparer. Voyez, au deuil, ça peut te propulser parce que tu dois gagner. Tu peux gagner beaucoup des âmes là-bas. Par ta parole que Dieu a mis en toi. Tu bénis les gens dans le deuil par ta prédication. Tu prépares très bien ta prédication pour que tu n'échoues jamais. Et faites en sorte que lorsque tu prêches et que tout le monde se tait, il faut capter la pensée de tout le monde. Il faut saisir leurs pensées. Pour que lorsque tu dois commencer à prêcher, tout le monde reste silencieux, calme et tu commences à les convaincre. Tu présentes Jésus, l'importance de Jésus, l'assurance en Jésus-Christ. Après l'amour, voyez, tu parles la sainteté. Parce que la sainteté, dans le deuil, on ne peut jamais prêcher la bénédiction. Voyez, parmi les stratégies de prédication, tu ne peux jamais prêcher la bénédiction dans le deuil. Tu ne peux jamais présenter la prospérité, prêcher la prospérité dans le deuil. Tu ne peux jamais prêcher d'autres choses de réussite dans le deuil. Dans le deuil, le message de la sainteté est insisté au deuil. Pourquoi? Tu es devant les incirconcis, devant les païens. Alors tu dois leur présenter Jésus-Christ dans la sainteté. Tu dois leur présenter Jésus-Christ dans l'amour. Voyez. Tu dois prêcher l'amour, la sainteté et d'autres choses, la foi et d'autres choses. Voyez. Mais la sainteté, tu dois insister dans le deuil. Parmi les prédications qui vont te propulser. Donc c'est l'amour et la sainteté, la foi dans le deuil et d'autres prédications si je n'en dis qu'on ne vient pas. Mais à ce qui concerne la méthode de la prédication dans le deuil, en tout cas la bénédiction, il faut garantir ça. La prospection ou la prospérité. Là, c'est pour la construction de l'église. Tu es en train de construire les âmes de l'église qui ont été déjà gagnées. Mais là, tu es comme au cri des déserts. Tu es en train de présenter Jésus-Christ au désert. Alors, il faut faire gaffe. Oui, mais Jésus peut aussi bénir quelqu'un. Mais il faut faire attention. Si Dieu te donne le message de la prédication, de la bénédiction, là, je ne suis pas contre. Mais par contre, faites un effort de présenter la sainteté. Dans les deuils, tu peux réussir dans les deuils. Quand tu prêches, beaucoup de personnes, imaginent dans le deuil, 200 personnes sont venues assister dans la famille. Et tu as prêché l'évangile, 50 personnes s'est converties. Dans les 50 personnes qui s'est converties, toi tu as gagné au moins 30 personnes dans ton église ou bien dans ta cellule. Vous voyez, des choses comme ça, ça va commencer à te pousser à réussir dans ton ministère. C'est l'opportunité. Peut-être les gens ne te connaissaient pas. Mais par là, les gens vont commencer à venir te suivre à l'église. Pourquoi? Tu as compris l'appel de Dieu par rapport à l'opportunité. Les deuils, c'est l'opportunité pour les prédicateurs pour présenter leur prédication enfin repérer dans le monde, dans tous les radars, dans tous les sens, pour que les gens commencent à venir être bénis là où ils encadrent, là où ils prêchent. Oui, cet homme de Dieu prêche bien, ces bergers prêchent bien. Alors je dois commencer à partir dans son église pour écouter ce genre de prédication. Tu peux réussir par rapport, si tu connais que c'est le temps de Dieu. Par après, il y a beaucoup de choses. Quand on te donne l'occasion, dans un séminaire,
de venir prêcher ensemble avec des grands prédicateurs. On t'a invité. Mon frère, là ce n'est pas raté. Là ce n'est pas raté. Tu dois faire, si au moins de gêner même un mois avant que le séminaire puisse commencer, fais-les et lis bien ta Bible et cherche que Dieu te parle et te donne les messages des jours que tu vas prêcher, les messages qui vont concerner les personnes là. Et quand tu vas venir avec présenter ton message, ça va convaincre les gens et les gens vont croire que tu es un bon prédicateur, tu es un vrai prédicateur. D'autres circonstances, c'est au marché. Les gens qui prêchent dans les marchés. Il ne faut pas aller prêcher pour récolter l'argent au marché, pour aller récolter la nourriture au marché. Mais il faut aller prêcher pour présenter Jésus-Christ. Et par rapport à notre thème, parce que tu as compris l'importance et que tu veux réussir. Parce que quand tu comprends, peut-être tu es en train de... Tu crois que je suis en train de tâtonner sur deux thèmes. Ceux qui me suivent attentivement. Parfois je parle sur la réussite et parfois je parle sur la connaissance. De l'appel. Si l'appel de Dieu t'a déjà appelé, alors tu attends l'opportunité est présentée. Alors fais ça, ce que je t'ai dit là. Fais tout ce que je t'ai dit pour que ton ministère puisse réussir. Et ça va se propulser, ça va monter davantage. Et dans les circonstances, quand tu comprends que Dieu t'a donné les opportunités, on ne choue pas. Quand il te présente les opportunités dans les domaines de prédication, dans les domaines de chansons, dans les domaines de musique, dans les domaines de n'importe quel domaine, faites un effort de ne pas échouer. Faites un effort de réussir. Et après la réussite, tu dois savoir si tu as réussi. Peut-être tu as échoué, mais tu dis que tu as réussi. Si tu as réussi, tu dois maintenant compter pour savoir combien ont été convaincus. Combien tu as gagné les âmes dans le Seigneur. Voyez-vous, ce sont des choses qu'on oublie. Il y a d'autres personnes, l'opportunité s'est présentée, ils laissaient reculer derrière. Oh non, moi je suis un homme honté. Je ne peux pas me tenir devant les gens pour parler de la part du Seigneur. Je n'arriverai jamais. Et il se recule. Là, tu es en train d'irriter Jésus-Christ. Tu es en train d'irriter Dieu parce que tu désobéis à son appel. Et tu es en train de pécher. Alors, quand tu pêches, crois-tu vraiment que quand Jésus-Christ va venir, est-ce que tu seras enlevé? Parce que tu vis déjà dans le péché. Le péché de la désobéissance. Tu as désobéi à la voix de Dieu. Tu as désobéi à la voix à l'appel de Dieu. Et que tu crois que les jours que Jésus-Christ va venir, tu seras enlevé. Moi, je ne crois pas. Alors, je suis faux. Parce que tu es en train de vivre dans le péché. Alors que si tu comprenais que le moment de l'appel de Dieu, Dieu t'a appelé, en tout cas, n'hésite pas. Allez jusqu'au bout pour que les malheurs ne puissent pas t'arriver. Si tu traînes, si tu doutes, et tu fais des importances, Jésus va te coincer jusqu'au bout et tu seras limité. Il va t'humilier et comme ça, il va t'attraper bien. Alors quand tu comprends, l'appel de Dieu est proche par les opportunités. Tu peux être dans l'église, tu ne modères pas, tu ne chantes même pas, mais un jour on te donne l'occasion de passer, de prester les kits, de chanter ou de modérer ou de prêcher. Ce sont les opportunités qui affirment. Tu dois te relancer à ça et puis tu dois donner tout en toi. Tout en toi, tu dois mettre à la disposition pour bénir l'église. Voyez, c'est pourquoi un chrétien doit être toujours prêt. Les jours où on va te dire de monter, aller prêcher, tu ne présentes pas les excuses de dire que oh non, moi je n'ai pas encore préparé les prédications, qu'est-ce que je vais prêcher. Soyez toujours prêts, soyons prêts et soyons attentifs parce que Jésus-Christ nous a dit, allons partout dans le monde, faites toutes les nations mes disciples. Nous devons aller faire les nations des livres. Ça, c'est la promesse ce n'est pas seulement des serviteurs de Dieu, des catégories ou des pasteurs, des prophètes, des évangélistes et le reste. Non, de tout un enfant, de tout chrétien, d'aller partout dans le monde, prêcher la bonne nouvelle et de gagner les âmes et les faire les disciples. Et les disciples là vont croître dans la spiritualité et ils vont commencer aussi à gagner les âmes et à les mettre à la disposition de l'église. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre frère Emmanuel Moukodi. Je vous bénis vraiment abondamment. Si vous suivez les prédications, n'hésitez pas de vous abonner sur notre chaîne YouTube qu'on a écrit Emmanuel FD Moukodi TV. Alors, abonnez-vous massivement là-bas. Il y aura d'autres choses à présenter et que Dieu vous bénisse abondamment. Je crois que c'est le moment où Dieu a voulu que je puisse parler ceci pour bénir l'église. Et je sais que c'est ce que je fais. Je n'ai pas désobéi. Alors toi, ne désobéis pas. Quand tu
tu ressens que Dieu t'a appelé par plusieurs choses et que tu vois les opportunités se présentent. Il y a toujours les opportunités qui se présentent. Il y a toujours les opportunités qui se présentent, qui s'insistent. Sache-le que Dieu est en train d'assister son appel, ton temps est déjà proche, est arrivé. Alors n'hésitez plus, allez jusqu'au bout, ne soyez pas intimidés, ne te laisse jamais vaincre par les malins, mais surmonte les malins par le bonheur, par Jésus-Christ qui est le bien. Que Dieu vous bénisse abondamment. À la prochaine. Merci beaucoup. Ciao, bye.